Bonjour à tous, Soufiane El Moutaoukil, avocat au barreau de Paris, avocat en droit des étrangers. J'avais fait une précédente vidéo où je vous avais expliqué que si Bruno Retailleau était reconduit au ministère de l'Intérieur suite à la dissolution du gouvernement Barnier, il y avait de grandes chances que cela mette fin à la circulaire Valls. Alors, chose promise, chose due. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vient tout juste de sortir aujourd'hui une nouvelle circulaire. Une circulaire qui concerne les régularisations et qui vient réformer la précédente circulaire ou l'abroger, la fameuse circulaire Valls. Cette circulaire Valls permettait aux personnes qui voulaient se régulariser sur le fondement ou le motif du travail d'obtenir un titre de séjour si elles arrivaient à justifier, dans la majorité des cas, de 5 années de présence et d'une activité en France. Monsieur Bruno Retailleau vient durcir les conditions de régularisation des étrangers en situation irrégulière. Il vient poser une condition supplémentaire qui consiste à justifier pour une personne en situation irrégulière en France qui souhaite obtenir un titre de séjour, de justifier de 2 années de présence supplémentaires, portant le total des années de présence en France dont il faut justifier pour obtenir un titre de séjour à 7 ans et non plus à 5 ans. Nous n'avons pour l'heure pas encore le texte de la circulaire, mais nous l'obtiendrons dans les prochaines heures et je vais vous détailler point par point tous les nouveaux aspects de cette circulaire Retailleau pour que vous puissiez en connaître toutes les spécificités. Alors déjà, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que les conditions de régularisation vont être durcies. Vous allez devoir justifier, comme je viens de le dire précédemment, de 7 années de présence et non plus de 5 ans. Mais est-ce que cette condition des 7 années de présence s'applique invariablement à tous les salariés? Eh bien, la réponse est non. Elle ne s'appliquera a priori pas aux personnes qui exercent un métier en tension. Donc, il faut absolument surveiller si vous exercez ou non un métier en tension, tout en sachant que très probablement la liste des métiers en tension va prochainement être mise à jour pour vous permettre éventuellement d'inclure des métiers qui n'y sont pas aujourd'hui, tels que la restauration, l'hôtellerie, les préparateurs de commandes et un certain nombre de métiers qui sont des métiers en tension économiquement aujourd'hui, mais qui ne sont pas considérés par l'administration comme des métiers en tension. Troisième point, le durcissement va progresser également du point de vue de l'exigence du respect des principes de la République par l'administration. L'administration va donc exiger des étrangers qu'ils justifient un plus grand respect des principes de la République en France. Auparavant, on vous demandait simplement, entre guillemets, de justifier d'une intégration en France, de respecter les valeurs de la République et de signer un contrat d'engagement à respecter les principes de la République. Désormais, le contrôle va être plus strict, il va être plus poussé. On va vous demander de justifier de manière plus importante de quelle façon est-ce que vous respectez les principes de la République. Alors restez connectés et suivez les prochaines vidéos où je vous expliquerai en détail ce qui change aujourd'hui pour la régularisation. À très bientôt, merci.